L'équipe de Stars à domicile a retrouvé Brigitte et Michel, nos complices, à la Ciotat. Brigitte, la brune, c'est la maman de Raphaël, et la rousse, Michel, sa belle-mère. Oui, il est beau. C'est un passionné. Quand il aime quelque chose, c'est à fond. Il aime deux choses. Je parlerai pas de sa famille, mais il y a la photo et Lara. Avant de sortir avec une fille, il lui demande si elle aime Lara. Si elle n'aime pas Lara, hop, de côté. Donc j'ai mis de Lara Fabian de partout. Je lui ai acheté un caleçon, et puis je fais imprimer Lara Fabian. Il est heureux, c'est formidable. Si Lara Fabian est omniprésente chez Raphaël, lui-même est convaincu d'occuper une petite place dans la vie de la chanteuse. Voilà. Raphaël est persuadé qu'il est là. Sans aucun doute, c'est mon fils. Voilà, et ça le caractérise. Il a 20 ans, mais bon, il est plein de rêves dans sa tête, il est très spontané, heureux de vivre, bien dans sa peau. Et je dois dire que bon, moi je suis très, très fière de mon fils parce qu'il croit que tout peut lui arriver. Et là, vraiment, je crois qu'on va le surprendre, Michel et moi, dimanche avec cette merveilleuse surprise. Dimanche, dans ce domaine perdu au milieu des vignes, Raphaël recevra sa famille et ses amis pour le vernissage d'une exposition de ses photos. C'est ici qu'aura lieu la surprise. Je vais vous montrer exactement où ça va se passer. Alors, c'est l'endroit clé ici. En fait, on va installer 2 rangées de rideaux. Une première rangée ici, une deuxième rangée ici. D'accord ? Lara Fabian va arriver. Elle sera derrière les 2 couches de rideaux, donc aucun problème, personne ne la verra. La fête aura lieu là, mais Lara Fabian sera à l'abri. Vous allez vous trouver ici, avec un poster qui fait 2 mètres sur 1,80 m de Lara Fabian. Et Lara Fabian sera derrière. Et dès que vous entendez le premier son de sa voix, vous lâchez le poster, et à ce moment-là, Lara Fabian sera derrière et commencera à avancer en chantant. Comment il va être ? Il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Même dans le meilleur des contes de fées, je pense qu'il n'y croit pas. Mais là, vraiment, le conte de fées devient réalité. Et ça va être extraordinaire de voir sa réaction. Et moi, je suis très impatiente. Et nos 3 complices se réunissent sur ce plateau. Lara Fabian, Brigitte et Michel qui sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Vous pleurez déjà ? Non, pas encore. Ça va pas tarder. Ça ne va pas tarder. On a beaucoup pleuré la fois. On a beaucoup pleuré. Alors, on peut dire que vous êtes les 2 mamans de Raphaël ? Tout à fait. Si elle le dit. Oui, tout à fait. 2 complices. Je dois dire qu'on s'est régalé à préparer cette surprise à Raphaël, ce cadeau, puisqu'on savait que ça lui tenait vraiment à cœur. Et puis, d'ailleurs, Raphaël dit à un moment donné, Lara, c'est mon cœur. C'est exactement ça. Voilà. C'est vrai. Et c'est là-dessus qu'il y a une petite anecdote amusante, c'est que le garçon qui prenait le son, parce que moi j'ai toujours un trac faux, le garçon qui prenait le son et donc qui m'avait microté, entend un drôle de bruit, un bruit vraiment bizarre. Il dit mais c'est quoi ce truc ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup et c'était mon cœur qui battait tellement fort à cause du stress, qui créait une espèce de un problème sonore. Donc parce qu'au début j'ai dit j'ai un trac terrible, moi tellement terrible que je peux même parfois être mal. Oui, bien sûr. Le trac. C'est ça. Oui. Et le mec après il m'a dit tu sais j'ai les battements de ton cœur. Il dit vraiment c'était très étonnant. Donc elle a raison. Quand il a dit ça, moi, ça m'a vraiment touché. Le cœur. Vraiment, oui. Vraiment. Alors, Brigitte et Michel, laquelle de vous 2 a eu cette idée en premier ? C'est moi. La belle-mère. Alors, organiser une telle surprise, je suppose que ça a été une sacrée dose d'organisation et de trac pour vous. Est-ce que c'est plus facile de partager l'angoisse ? Oui, c'est divisé par 2. Oui. Tout à fait. Puis il y a une complicité qui s'installe de toute façon entre nous. Oui. Il y a le plaisir. Je crois qu'on s'est énormément amusé. Alors quand il n'écoute pas Lara Fabian, Raphaël s'adonne à la photo. Il fait même parfois les 2 en même temps. Et oui, c'est l'avantage d'avoir à la fois des yeux et des oreilles. Ce jour-là n'a pas été choisi par hasard puisque Raphaël a exposé ses derniers clichés dans le cadre sublime d'un vignoble. Raphaël, en maître de cérémonie, accueille les premiers arrivants, très loin de se douter que dans quelques minutes, Lara Fabian sera l'invité exceptionnel de son vernissage. On regarde. C'est dans les bureaux de Stars à domicile que Lara Fabian nous a rejoint un dimanche matin, quelques heures avant d'aller surprendre Raphaël, son admirateur. Yann, on va vous montrer tout ce qui va vous arriver aujourd'hui. Pas qu'à moi. Donc voilà, c'est Raphaël. Super beau ici. Donc Raphaël, il a 20 ans, il est en BTS audiovisuel, il habite la Ciotat
donc avec sa maman. Et en fait, c'est sa belle-maman, la femme de son papa, donc, qui lui a fait cette surprise. Au départ, évidemment, ce qu'il a aimé chez vous, c'est votre voix. Bon. Et puis, petit à petit, il a suivi votre carrière. Et donc, vous êtes devenu, petit à petit, son idéal féminin. Mon Dieu. Il est assez collectionneur. Et avec sa belle-maman, justement, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire tout ce qu'elle trouve sur vous, elle lui garde. Elle nous racontait même qu'elle vole des photos chez le dentiste pour lui rapporter. Dans les magazines, ouais, voilà. Il a vous comme passion et il a une autre passion, c'est la photographie. D'accord. Et ce soir, il fait le vernissage de son expo photo. Alors voilà les lieux. Voilà comment ça va se passer. D'accord. Cette salle, en fait, elle comporte des cuves qui sont surélevées, d'accord. Sous ces cuves, on voit toutes les photos vont être exposées. De Raphaël. Voilà. On sera arrivé par un grand hangar et à un moment donné, les deux mamans vont venir nous rejoindre derrière. D'accord. Elles vont vous dire bonjour, ça va être leur premier contact avec vous. Et ensemble, on va cheminer vers ce système de double rideau. Alors, ça paraît compliqué, mais ça va être très simple. Non. Un ami de Raphaël va lui demander de venir vers le fond de la pièce, face aux rideaux qui seront fermés. Les deux mamans vont ouvrir le premier rideau. Et aux surprises, un cadeau attend Raphaël, une photo de vous agrandie, une très très grande photo. Mais il y a une deuxième surprise. Vous serez juste derrière votre photo. La photo, en fait, va s'escamoter. Et là, vous commencez à chanter. Le seul problème, c'est que vous allez vous retrouver derrière le rideau. Il ne faudra pas faire un bruit, Ah non, se mettre en place. Je serai sage comme une image. C'est promis, hein? Oui, c'est promis. Bon, très bien. C'est promis. Embarquement immédiat pour Marseille. Pour Lara, c'est le dernier moment de calme de la journée. Nous ne sommes plus qu'à 2 heures de la surprise. Alors que Lara Fabian vient d'atterrir, Raphaël a terminé l'installation de la salle d'exposition. Les premiers invités arrivent, parmi eux un caméraman de notre équipe censé filmer le vernissage à la demande du propriétaire. Sur la route qui l'amène vers son admirateur, Lara Fabian commence à se mettre en condition et pour elle, cela n'a rien d'évident. J'ai dû apprivoiser cette force qui naît, qui s'appelle le trac. C'est une espèce de force incontrôlable comme ça. Vous vous mettez à trembler. Du point de vue du métabolisme, ça s'explique par le cœur qui bat très très vite, le sang qui s'épaissit. C'est comme si dans la tête ça se mettait à cogner. Comme les battements de cœur, moi je les sens dans ma tête. Voilà, et tout d'un coup je me mets à respirer plus vite, et c'est vraiment comme ça. Et dans ces cas-là, ça peut nous servir tout à l'heure, on peut rien vous dire. Non, je vais juste prendre vos petits pouces comme ça, tous les deux, puis on va faire ce que je fais avec mes musiciens. Ah d'accord. Pour se transmettre de l'énergie, voilà, c'est ce que je vais faire. Nos deux complices, Michel, la belle-mère, et Brigitte, la maman, sont arrivés au vernissage. C'est bien, alors il est où là? Raphaël commande ses photos pour ses invités. C'est que le début. Et après c'est ma bonne étoile parce que c'est tout le monde quand vers le ciel, il dit bon, j'ai ma bonne étoile au-dessus de moi. Il ne se doute pas une seule seconde de ce qui se passe juste derrière ce rideau. Allez-y. La voiture de Lara Fabian vient d'arriver tout feu éteint à l'arrière de la propriété. La chanteuse peut se glisser dans le hangar. Le compte à rebours avant la surprise a commencé, mais Lara insiste pour faire un dernier test. Là, je dois faire un essai de son, donc je vais aller là-bas. Tu m'envoies la musique, je vais tout doucement. Immortel, immortel, j'ai le sentiment. C'est bon. C'est super. La photo, oui, là elle est à l'envers. D'accord, ça c'est la photo. Voilà, elle est à l'envers pour l'instant. Ok. Avec les rideaux. De l'autre côté, vous entendez? Oui, j'entends du bruit d'ambiance, ouais. Ok. De l'autre côté du rideau, à quelques mètres à peine, Raphaël continue la visite de son exposition. Il est 17h45. Brigitte demande à la meilleure amie de son fils de l'amener devant le rideau dans 5 minutes. Nos deux complices sortent alors discrètement pour venir nous rejoindre. Bonjour madame, Lara, belle-mère. Bonjour Michel. Bonjour, je m'appelle Brigitte, je suis la maman de Raphaël. Bonjour Brigitte, moi c'est Lara. Moi aussi. C'est le plus beau cadeau, vous êtes son plus beau cadeau. Il parle que de vous. C'est malheureux, il parle que de vous tout le temps. Je vais chercher à la gare, il me dit aujourd'hui c'est l'anniversaire à Lara Fabian, c'est le 9 janvier. C'est vrai, le 9 janvier, c'est mon anniversaire. Il va mal, je veux dire, il va avoir des réactions.
prenez la main, il n'ira pas vers vous. Hein. Vous pensez? Ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est un mec extraordinaire, je sais. C'est un petit jeune extraordinaire. Ça va. Ça ne dis pas que c'est moi qui la rassure. Merci. Parce qu'on est toutes les deux dans le même état, ne vous inquiétez pas. Moi aussi. On a tous un trac terrible, on est tous super tendus. C'est le moment pour la meilleure amie de Raphaël de l'amener devant le rideau, ce qui correspond au top départ de la surprise. J'aime pas les surprises comme ça, c'est... Allez, on va se mettre en place. Allez, plus parler, ne vous inquiétez pas. Comptez sur moi. Allez, maman. Comme ça, je l'en oui. Émir, salement du cœur. La force est avec nous. Donne-moi la main, je vais tomber. Je colle pas mieux. Ça va, Lisa. C'est nous. Rafa, mon chéri t'a fait une exposition avec des photos magnifiques. Et nous, avec maman, on a pensé à un cadeau pour toi. Une photo, mais celle-là, tu l'as pas dans ta collection encore. Voilà. Bon alors, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis fan de Lara Fabian. Maintenant vous le savez, enfin, ça me trouble de voir Lara comme ça. C'est une image, mais bon, c'est troublant. Raphaël, est-ce que tu la trouves belle? Oui, elle est très belle. C'est vraiment... C'est elle, quoi. C'est Lara, c'est mon cœur, quoi, on va dire ça. Enfin, voilà, je peux pas l'exprimer avec des mots et le croire, quoi. On ne peut pas le croire, ce que j'éprouve pour Lara, quoi. Je peux pas l'exprimer. Donc t'es contente d'avoir cette photo? Oui, je suis très content d'avoir cette photo. Voilà, on a voulu te faire un clin d'œil par rapport à ton expo. Dans le ciel, ne me restait qu'une vie, tu serais celle se traînant dans ma vie, ne brillait rien qu'un fil, tu serais celui-là. Si oublié des dieux, j'échouais vers une île, tu serais celle-là. Si même l'inutile restait le seuil fragile, je franchirais le pas. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra tout ce mal, je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel. Il n'abrite plus l'éternel, non, je meurs de toi. Si les mots sont des traces, je marquerai ma peau de ce qu'on ne dit pas. Et pour que rien ne t'efface, je garderai le mal s'il ne reste que ça. Et on aura beau me dire que rien ne valait rien, tout serait à moi. À quoi peut me servir de trouver le destin s'il ne mène pas à toi? Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra tout ce mal, je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel. Il n'abrite plus l'éternel, je meurs de toi. Je meurs de Oh là là, ouf.
Ça fait drôle. Ça fait drôle. Je t'en parle même pas. Ça va? Oui, très bien. Super. C'est génial. Enfin, tu saches que, voilà, je te connais pas, mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te faire cette surprise. Ouais, parce que... Non, mais c'est magique, quoi. C'est vrai. J'en reviens pas. Pour moi, c'est un rêve, quoi. Tu vois, c'est... Lara, est-ce que vous auriez la gentillesse de chanter a cappella quelque chose pour Raphaël? Bien sûr. Donc ça ferait... D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, pour moi, souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais, je t'ai volé ce sang, on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star du cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Merci. Attends, mais il y a un truc qui m'intéresse, moi. Est-ce que tu peux montrer tes photos? Oui, parce que bien ça, sûr, j'aimerais tout à vraiment fait. là. Quand même, on m'a dit que Voilà. tu faisais des photos Bah géniales. oui. Excusez-nous, on va faire comme chez nous. J'avais l'impression que c'était un vaisseau désaffecté et un homme. J'ai l'impression que c'était sa silhouette. C'est une mairie. C'est une mairie. Est-ce que la photo dans le coin, c'est toi qui l'as faite là-bas? C'est ma un sœur. portrait. Voilà, Ouais. c'est ça que je voulais voir. S'il faut faire un portrait, je le fais. Mais c'est pas dans mon style photographique. Tu vois, d'ailleurs, je l'ai fait un peu flou, exprès, pour montrer justement Mais tu en fais? Ouais, j'en fais. Là, parce qu'en fait, j'aimerais savoir si tu étais d'accord de me photographier. Oui, parce que tu fais des portraits. Ce que je crois, c'est que cette rencontre, elle va le porter toute sa vie. Quand il aura des moments difficiles, quand il va rencontrer des embûches dans sa vie, ben, il pourra toujours faire référence à ce moment de merveilleux. Même si après il retourne, il va retourner dans son quotidien, dans ses études, etc. Il y aura le Quand avant il et se le après. rappellera ce moment, ben, c'est un peu de magie qui passe dans sa vie. Et ça va beaucoup l'aider. Je pense qu'on a tous besoin de la magie. Et là, voilà, elle est là. Il y a le avant et le après. C'est un peu mon disque d'or. Merci. Merci, c'est génial. Je suis trop contente. Immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal. Je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel. Il n'abritait plus les
je m'aime.